Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager mon expérience avec vous sur le métier de la cantine et comment j'ai passé les procédures de la postulation. Pour travailler à la cantine, il suffit d'écrire une lettre de motivation et un CV. C'est franchement, il est tout simple. Puis de postuler dans les mairies à proximité pour augmenter ses chances. Il est recommandé de postuler dans plusieurs villes. Alors maintenant, passons à la lettre de motivation. Vous pouvez la rédiger seul ou avec l'aide d'un conseiller de Pôle emploi. Expliquez à votre conseillère ou bien conseiller votre intérêt pour le poste et elle sera certainement en mesure de vous aider. Elle est cruciale de bien décrire son intérêt pour le poste de garde surveillant ou surveillante. Vous savez qu'il y a des hommes qui exercent ce métier. À la cantine, comme je vous ai dit, il faut bien décrire que vous voulez travailler en tant que garde surveillante à la cantine. Dans la lettre, il faut écrire bien ça sur la lettre de motivation, pardon, avant d'envoyer votre candidature. Contactez la mairie pour confirmer le nom exact du poste afin d'éviter toute confusion. Pour contacter la mairie, vous pouvez trouver les numéros de téléphone sur Google. Assurez-vous de connaître le nom exact du poste car cela peut varier à une mairie à l'autre. Je souligne l'importance de cela car j'ai personnellement omis de préciser mon intérêt pour le poste de surveillante à la cantine, ce qui aboutit à une réponse défavorable. Heureusement, j'ai réagi rapidement en les appelant pour clarifier mes besoins, ce qui a porté ses fruits. En résumé, postuler à un emploi à la cantine est simple et demande juste de suivre ces étapes. Cependant, il est essentiel d'être inscrit ou inscrite à Pôle emploi, qui est devenu maintenant France Travail, avant de postuler. J'ai appris cela à mes dépens, car j'ai été radiée de Pôle emploi pour ne pas avoir actualisé ma candidature, ce qui m'a coûté une opportunité d'emploi. Donc, je souligne l'importance de s'assurer d'être inscrit ou inscrite ou de le faire en parallèle avec le dépôt de votre candidature. Ce métier est motivant car il ne nécessite pas d'expérience ni de diplôme et vous travaillez avec des enfants, c'est vraiment juste top. Cependant, le salaire peut être modeste et cependant, vous bénéficiez d'un horaire de travail de seulement 20 heures par semaine, ce qui vous laisse beaucoup de temps libre, notamment pour s'occuper de vos propres enfants. Et de plus, si vous avez des enfants à garder, vos enfants, bien sûr, à garder le mercredi, vous pourriez également en profiter pour être présent ou présente pour eux. Je voudrais également aborder un point important. Si vous êtes à la recherche d'un premier emploi, si vous venez de l'étranger et cherchez à vous intégrer, ou si vous recherchez simplement un petit travail pour débuter votre carrière, je vous recommande vivement ce métier. Il ne requiert pas de diplôme ni d'expérience préalable. Parlons maintenant du déroulement de l'entretien. C'est assez simple. Vous exprimez votre désir de travail et vos attentes pendant l'entretien et ils vous expliqueront les tâches, les horaires du poste ainsi que le salaire. Ils recherchent principalement quelqu'un d'autonome. En gros, il ne s'agit pas d'un entretien traditionnel pour lequel vous devez vous préparer en amont. Donc, ne vous inquiétez pas trop à ce sujet. Je voudrais aussi parler d'un petit point crucial à noter et de ne pas indiquer que vous avez un niveau d'études élevé, comme un bac plus 2. Bac plus 2, c'est pas grand-chose, c'est pas énorme. J'ai personnellement fait cette erreur et je tiens à vous en parler. Si vous souhaitez travailler dans ce domaine, il est préalable de ne pas mentionner un haut niveau d'études, car cela pourrait réduire vos chances d'être embauché. En effet, ce métier ne requiert pas de qualifications académiques élevées et mettre en avant un diplôme pourrait être contre-productif.
En ce qui concerne la langue française, pour les gens qui demandent est-ce que ce travail demande un niveau, un certain niveau, non. Il n'est pas nécessairement d'avoir un niveau avancé, excellent ou même intermédiaire, d'après mes recherches. Il suffit simplement de comprendre ce qui est dit. Excusez-moi, je sais pas, est-ce que vous remarquez il y a un changement de voix à chaque fois parce qu'il y a mes enfants à côté de moi et du coup à chaque fois je fais une pause, je regarde est-ce qu'ils font des bêtises ou pas. Alors, ce qui concerne la langue française, il suffit simplement de comprendre ce qui est dit et d'être capable de s'exprimer pour communiquer avec les enfants et votre responsable. Ainsi, même si votre niveau de français n'est pas parfait, cela ne devrait pas être un obstacle pour travailler dans ce domaine. De m'avoir suivi et j'espère que cette vidéo sera utile pour vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.